Allez, bonjour à tous mes abonnés qui me suivent sur la chaîne régulièrement. On attaque une revue de marché. Nous sommes le lundi 6 février 2023. À l'heure où je tourne la vidéo, il est 9 heures du mat. Et je me présente pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne. Je suis Guillaume alias Niako sur les réseaux sociaux. Et vous êtes sur la chaîne du Market Profiler. On est là pour parler marché financier, surtout un actif qui se nomme le S&P, et sous le prisme des profils de marché comme d'habitude. Et pour ceux qui me suivent, ils le savent, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas trop, eh bien alors j'utilise trois time frames principaux, qui sont l'hebdomadaire en profil, le daily en profil et le mensuel en profil. Et sur ces profils-là, il y a des UT-temps qui sont le H4 pour les profils hebdomadaires, le 30 minutes pour les profils daily, et puis les bougies daily pour le profil mensuel. On va faire un point sur ce que j'ai dit jeudi. Alors c'est dommage jeudi parce que bon, ma vidéo n'a pas rencontré un succès franc, celle que j'avais fait en milieu de semaine. Donc peut-être qu'en milieu de semaine c'est une vidéo de trop. Donc je les ferai peut-être pas tout le temps, parce que voilà, je pensais qu'il y avait un intérêt, mais bon, il n'y a pas eu un succès franc. Alors après, bon, c'est pas non plus un indicateur, hein, je vais pas me fixer que sur ça, mais encore une fois, c'est dommage parce que je crois qu'on a été 180 à regarder cette vidéo, et j'ai indiqué des choses qui étaient intéressantes, à mon humble avis, parce que voilà, j'ai indiqué clairement, il restait 2 jours de cotation et que l'actif allait sûrement caler, qu'il fallait pas trop s'emballer parce qu'il allait sûrement caler dans une zone tout là-haut. J'avais en extension les 200, alors j'avais 208 hein, sur mon chart, reprenez ma vidéo de jeudi, donc la dernière. Toute cette zone ici, j'expliquais d'ailleurs ce que c'était, une zone d'ancrage avec une zone de single, etc. Et j'avais 208 en extrême. Et le marché a fait 208 en extrême et a fait un gros rejet dans la zone. Ce que j'anticipais, et je disais qu'il fallait pas non plus là commencer à vouloir placer des achats comme des gorées parce que il allait bien avoir une journée, soit celle de jeudi, soit celle de vendredi, pour renverser tout ça. Ça s'est passé vendredi, si je dis pas de bêtises, hein. Laissez-moi juste, voilà, ça s'est passé même jeudi, où il y a eu un retour. De toute façon, regardez la pertinence. C'était hyper pertinent parce que il y a eu ce bid-up sur la zone, retour et pullback, hein, donc il y a eu des rotations d'enchères où franchement il y avait des belles opportunités. J'ai pas fait le suivi newsletter, faute de temps, je n'ai pas pu le faire. C'est hyper chronophage la newsletter, donc c'est pour ça que je la fais pas tout le temps. Mais voilà, et regardez la pertinence de la zone d'ancrage. Alors là, je pars un peu un peu en vrille dans la construction de ma vidéo, excusez-moi, mais c'est pas grave. On improvise un peu. Je pars sur ce qui s'est passé sur les journées de. Ça ici, moi, ce pattern-là de marché profil, de profil marché, pardon, quand on construit quelque chose d'intéressant dans ce type-là, là, c'est ce creux, dans une zone d'ancrage, là où moi j'ai un niveau bien défini, pour moi c'est hyper important. Tout comme la veille, et quand on fait un POC volume Globex, qui est ici, hein, le POC volume est là, et la seconde HVN est là, ici, pour moi c'est hyper pertinent parce qu'on est dans la zone. Et quand on vient faire ici des retests, surtout le pullback ici, parce que là c'est compliqué de rentrer, surtout quand ça bid up comme ça. Parce que là, si on se met vraiment dans les conditions, quand le marché ouvre, qui bid up au bout de la deuxième rotation d'enchère, qui a toute une phase de congestion et qu'à nouveau derrière il y a une entrée agressive acheteuse, sincèrement, on n'a pas forcément envie de se mettre. On sait qu'il y a un gros support ici. On sait que c'est le support en extrême, que moi j'avais défini lors de mon contexte dans la vidéo de jeudi. Mais il faut pas non plus y aller la fleur au fusil, quoi, se mettre à shorter. Par contre, après, quand il y a ici des informations de vente agressive et surtout quand il y a l'opportunité de rentrer sur un pullback, si vous êtes des traders de fin de journée, bah, c'est intéressant de connaître son contexte, son marché, etc. pour savoir où on est. Là, quand il y a le retour, c'est beaucoup plus judicieux. Enfin, je clôture cette parenthèse. Le lendemain, ça a été super intéressant. La session de vendredi était géniale. Et là maintenant, ce qui se passe, pardon, c'est qu'on rentre, on a fait un léger gap down, et on rentre là, et c'est ce qui est super important, c'est qu'on rentre dans l'imbalance de mercredi.
Cette imbalance qui a été, cette imbalance, elle s'est faite. Alors, ce pattern de marché sur plusieurs jours, j'en parle dans ma formation, mais c'est du grand classique, quoi. Ce pattern de marché, on le connaît, quoi, quand on travaille à séquencer le marché via les profils. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Et là, il va y avoir des choses intéressantes parce que moi, mais ces niveaux que vous voyez là, ici, ce sont des niveaux qui sont déjà définis depuis mon contexte et mon game plan de jeudi dernier. Donc moi, ces niveaux, je les bouge pas parce qu'ils sont hyper pertinents. Et ils vont jouer un rôle dans les jours à venir. Soit ce jour-là, soit demain. Alors demain, je crois que Powell intervient à nouveau, donc c'est un peu chiant. Moi, j'aime pas particulièrement, je suis pas tout excité quand il y a la fête qui intervient parce que voilà, même ils se servent des fois de la fête pour aller chercher des zones techniques, c'est quand même chiant, quoi. Enfin, quand on fait du day trading, faut souvent être liquide à ce moment-là. Bon, bref. Donc voilà, moi, je connais bien ce pattern de marché en plusieurs temps et je pense qu'il y a de belles choses à faire. On va revenir sur alors ce qui s'est passé, tant mieux, c'est fait. On note, voilà, qu'il y a eu un beau rejet. Moi, ce que je sentais sincèrement, le rejet était clair et net. On va aller sur les profils mensuels pour voir un peu, voilà, le rejet dans la zone d'ancrage ici. Faut pas oublier une chose, c'est que ça reste quand même, ça reste techniquement, même s'il y a eu cette phase de rejet dans la zone, ça reste à long terme pour le mois à venir, là, de février. Pour l'instant, c'est boule, quoi. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Ça reste boule. Alors, il y a une limite technique, hein. Je parle pas de fondamental, là. Enfin, nous, on est sur la technique. Enfin, moi, en tout cas, ce que je maîtrise, entre guillemets, c'est la technique. Le fondamental, je le laisse à ceux qui souhaitent en faire. Et voilà, je veux pas confronter les deux camps. Il est bien intéressant d'avoir des bases en fondamentale, mais quand on est dans la technique en journalier, bah, il faut s'accrocher à la technique qui est efficiente. Et donc là, on a ce momentum ici, qui reste long. Et moi, tant que déjà on préserve cette phase de momentum, pour moi, ça reste très long, très long. Et toutes ces phases ici, voire en extrême ici, c'est des niveaux que j'ai et qui me parlent pour tenter des longs en day trade, voire pour tenter des longs pour ceux qui travaillent sur plusieurs jours en swing dans ces zones-là. De toute façon, tant qu'on défend les bases se situent à 4090 et aux alentours des 4040, ce sont pour moi des bases, des supports ici. Tant qu'on les défend, ça reste long pour aller reconquérir cette zone et voir la casser et aller chercher des niveaux supérieurs. Encore une fois, on est au tout début du mois, donc pour l'instant, il n'y a aucune amplitude qui a été réalisée. Il y a encore énormément de potentiel. Et un mois qui ferait 400 points, c'est complètement viable. Et un mois qui terminerait là-haut est complètement jouable. Donc ici, on a la fin du mois, début du mois de mars. Et on pourrait, alors là, c'est très, très, très spéculatif, mais avoir un mois. Alors, c'est très spéculatif, hein, là, pour le coup, c'est juste histoire. Mais on pourrait avoir un mois avec un profil qui prenne cette forme-là. Donc un profil bullish. Ah, je choisis pas la bonne couleur. Veuillez m'excuser, je suis pas réveillé ce matin, c'est terrible. On va prendre du bleu. On pourrait avoir un mois qui peut prendre cette forme-là, hein. Voilà. C'est complètement possible. C'est complètement possible. Et là, je l'ai fait à l'arrache, sans regarder réellement les résistances target qui sont là-haut, qu'on pourrait quand même regarder, mais pour l'instant, on va quand même jeter un coup d'œil rapidement. Ça va être très rapide hein, pour regarder la résistance target qui est là-haut. Voilà, il y a un point d'ancrage qui me paraît quand même sympa. Là, quand je vois ça, ce sont les plus hauts du mois d'août. Hop. Couplé au drive baissier du mois d'avril. Tac. Donc ça, ici, c'est une zone de résistance long terme qui, je vous l'assure, hein, fera son travail de magnète liquidité au moment voulu et sera une cible pour les swingers et les day traders très propice. Mais encore faut-il, voilà, casser ce dont on parlait jeudi, où je sentais bien qu'on n'allait pas le casser tout de suite. J'ai pas dit qu'on le casserait jamais. On peut très bien y aller
en plusieurs temps. Et ça nous donnerait un profil complètement cohérent par rapport à la volatilité des mois précédents. Voilà, ça c'est pour le long terme. Alors à court terme, revenons sur nos petits moutons. On est en début de semaine, donc il y a Powell qui parle demain, ça risque de bouger pas mal. Moi, concrètement, j'ai un point d'ancrage ici, une belle zone de support ici, qui se mêle à des supports long terme, donc c'est super intéressant. Alors après, à court terme, ça ressemble à ça. J'en ai déjà parlé au tout début de la vidéo, mais ça ressemble à ça. Et là, pour trader, en tout cas pour essayer de poser un bon contexte, va falloir quand même travailler autour de la journée qui est ici. Ah, je choisis les mauvaises couleurs, putain, je suis un boulet. Travailler autour de cette journée, voilà, pour trouver des bons points d'entrée. Je pense que c'est opportun de travailler autour de cette journée. Alors après, on peut là rapidement définir des zones intéressantes à travailler, hein. Je sais pas. Ici, il faut en rajouter une. Ici, c'est une zone intéressante à travailler, qui est en extrême, qu'il faut définir de toute façon. Excusez-moi, je vais juste le mettre en solide, voilà. Hop. Voilà, vous avez une légère single acheteuse ici, mais qui fait pas beaucoup de TPO, hein, concrètement, ça doit être 2 LED TPO, pas plus. Alors, j'ai pas les LED TPO sous les yeux, mais je le vois par rapport au champ des JAP. Donc ça, c'est vraiment voilà, les lots de la journée de mercredi. Et on s'intéresse forcément à cet appui technique ici, là. Ici, sur les, ça n'a pas bougé, 4090. Moi, c'est une zone que je surveille vraiment de près. Et on pourrait rajouter des supports intermédiaires. C'est pour le travail à court terme, c'est un intra-journalier, mais on pourrait rajouter rapidement cette zone-là, ici, voilà. Ça me paraît logique, hein. De toute façon, aujourd'hui, concrètement, si on devait faire une projection à la journée, l'actif pourrait descendre jusqu'ici. Voilà. Je le vois bien descendre en extrême ici, voire aller chercher son point de contrôle volume ici qu'on a dans la journée de mercredi en extrême. D'accord. Mais nous faire une journée de type 1 plutôt gaussienne, hein, en termes de profil, et avoir quelque chose, voilà, qui ressemble à ça. Donc ça serait un travail typique de comblement d'enchères, et c'est pas complètement impossible. C'est même moi mon scénario principal, et c'est comme ça que je vois les choses. Alors bien évidemment, va falloir attendre la session cash. Alors pour ceux qui m'ont demandé déjà, profil ici en bleu, ce sont des profils de la session cash. Profil ici en vert, ce sont les profils de la session Globex, hein, donc les trois places de marché, Europe, Asie et États-Unis, les trois horaires. Mais de toute façon, là en session Globex, on voit qu'on est en train déjà de travailler. Alors il va y avoir des entrées acheteuses sur les singles ici, probablement, mais le marché, quand il ouvrira en cash et qu'il ouvre, s'il l'ouvre vraiment dans l'imbalance de mercredi, alors on a un range, c'est ça la force. Alors j'ai pas la caméra là sous les yeux, je suis en train de faire des gestes parce que je vis le truc, mais bref, la force des profils de marché, beaucoup de systèmes vous permettent d'anticiper des points bas et des points hauts, des ranges possibles, mais vraiment en ayant déjà des indications. Là, avec les profils de marché, on peut, sans avoir encore, on ne sait pas encore où l'actif va ouvrir, mais si il ouvre à l'intérieur du déséquilibre de mercredi, la probabilité c'est quand même qu'il nous fasse une journée plutôt équilibrée, un range avec des extrêmes. Ici et ici. Et quand il suffit d'être patient et d'attendre quand on arrive sur les zones de l'activité pardon, anormale en termes de volume, des anomalies de volume, et à ce moment-là, on sait qu'on est sur des zones qui sont travaillées par des traders institutionnels. Car qui dit volume dit trader institutionnel. C'est pas nous qui faisons les volumes hein, sur ce genre d'actifs, ce sont des instituts. Donc si les gars travaillent sur ça, alors c'est des zones intéressantes à travailler. Et après, il faut regarder sur ces zones les patterns de marché qu'on a l'habitude de travailler sur ces zones-là, des setups. Et voilà, on a des zones à bon prix, alors qui sont sous forte tension, parce que si elles viennent à casser, bien évidemment, bah, vous pouvez prendre, voilà, vous pouvez être collé quoi, hein, sur le trade, mais c'est des zones à bon prix. Il faut, la difficulté, en tout cas moi en ce qui me concerne, ma difficulté que j'ai depuis de nombreuses années, c'est la patience. C'est savoir attendre. Et on peut savoir attendre pendant 1-2 mois,
pendant 2 mois, être régulier dans sa rigueur de patience. Il suffit d'une journée où vous n'êtes pas bien réveillé, pas bien discipliné, pas bien rigoureux, ou si vous rentrez en amont parce que voilà, vous êtes devant vos chartes et vous décidez de rentrer sur cette zone-là pour éventuellement faire un petit scalp, ou mais finalement vous restez collé, puis vous dites bon mais j'ai ma zone en dessous, alors je vais moyenner et re-rentrer. Bon, ça, ce sont des erreurs. C'est pas des erreurs techniques, c'est des erreurs de rigueur, de money management, mais surtout de rigueur et de discipline. Parce que vous respectez pas pourquoi vous vous êtes dit que vous alliez trader cette journée-là et les zones que vous aviez définies en day trade. Donc vous mélangez du scalp. Quand je dis vous, hein, je m'incorpore dedans parce qu'on est tous humains et enfin moi je connais ces réflexes. Ce sont des risques énormes. Après, si vous faites pas une introspection et un peu une analyse, vous allez dire ouais c'est les profils de marché qui fonctionnent pas ou c'est ma méthodologie. Mais non en fait, c'est pas c'est surtout vous-même, hein, c'est vous qui vous piégez vous-même en fait, hein. C'est terrible. Alors il faut être en mesure de le reconnaître vos défauts, les qualités que vous n'avez pas, y travailler dessus, mais surtout être vraiment conscient des erreurs que vous avez commises. Et après, être conscient de tout ça, il faut être en mesure de rectifier ça et de ne pas répéter souvent la même erreur. Alors après, ça arrive d'avoir une régularité et de tenir sa rigueur sur plusieurs mois et puis d'avoir des travers. Savoir que ces travers, il faut vraiment, ça peut arriver, mais il faut vraiment qu'ils soient là le moins possible. Voilà, il vaut mieux faire des erreurs, pas des erreurs, mais de prendre des setups et des trades que vous avez attendus techniquement dans un contexte marché avec le pattern que vous vouliez perdre le trade, plutôt que de faire des erreurs de money management, de rigueur, moyenner des trades à la journée, ne pas atteindre clairement vos zones, rentrer sur un scalp et le laisser en day trade parce que vous êtes collé. Enfin, c'est des erreurs de débutants, mais que vous êtes susceptible de faire même après plusieurs années. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. C'est des choses que je fais des fois et je me dis, mais putain, c'est pas possible. T'as pas le droit de faire ça. Bref, je clôture cette parenthèse et je reviens sur le contexte. Contexte. Ici, probabilité d'un bracket pour la journée de lundi. Pour mardi, on verra bien, sachant que mes supports long terme sont ici. Il y en a un ici, enfin, c'est un support long terme ici, hein, mais qui peut être travaillé aujourd'hui. Et que vraiment, c'est une zone ici, voilà, je pourrais même étendre ici, là, nous avons une zone aussi qu'on peut étendre, hein, ça c'est un support. Que moi je vais rajouter sur mes chartes après, mais là l'idée c'est pas de faire tous les supports, sinon ça serait trop. Je vous laisse aussi de votre côté, je sais que vous êtes autonome, faire le taf. Mais vraiment toute cette zone ici, c'est une zone qu'il va falloir tenir pour les traders boules du mois et les birs vont vouloir l'enfoncer quoi. Et s'ils l'enfoncent, à ce moment-là, la probabilité, je reviens dessus rapidement, si on arrive à casser cette zone ici, voilà, c'est de descendre, et j'ai pas mes supports en dessous, mais on pourrait les mettre. Alors là, sur la vue long terme, c'est moche, hein, parce que mes niveaux court terme viennent se coller. Mais voilà, si nous venions à casser, les acteurs de marché long terme, pardon, vont vouloir descendre sur le bas de la valeur en bas ici, c'est très probable, qui vient matcher avec, voilà, à nouveau des zones très 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 sympas. Donc on est aux alentours des 3950. Donc l'enjeu va être ça, hein, ce mois-ci, et après, voilà. Moi je reste boule hein, à long terme. Voilà. Passez une excellente journée, une excellente semaine également. Je vous dis à très vite pour la newsletter. Je n'aurai pas le temps de la faire aujourd'hui non plus, mais je vais essayer de trouver le temps pour la faire peut-être mercredi après Powell. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ça va pas être une journée, à mon avis, de dingue, mais bon, après, on peut avoir des surprises. Mais voilà, on se retrouve rapidement en tout cas. Passez une excellente journée. À bientôt. Ciao.